Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe derrière les portes closes du ministère de la Défense nationale, une fois que les caméras sont éteintes et que les journalistes ont quitté les lieux? L'un d'entre vous a-t-il vraiment prêté attention à cette image passée presque inaperçue dans les journaux télévisés du 24 décembre, comme s'il ne s'agissait que d'un simple protocole de routine? La vérité, c'est que ce qui s'est déroulé à Alger ces dernières heures n'est pas une simple poignée de main diplomatique entre généraux, mais une refonte complète de la carte du feu et de la poudre en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, nous allons mettre les points sur les i et décrypter pour vous le message codé qu'a envoyé l'Algérie au monde à travers l'accueil du général de division Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, au général d'armée Mohamed El Gouel, chef d'état-major de l'armée de terre tunisienne. Pourquoi cette rencontre est-elle considérée comme la réunion militaire la plus dangereuse de la région à la fin de l'année 2025? Commençons l'histoire depuis le début, depuis l'instant où l'Algérie a décidé que le silence stratégique était terminé et que l'heure des opérations chirurgicales avait sonné. Dans les usages militaires, lorsque le secrétaire général du ministère de la Défense, l'homme qui détient les dossiers de l'armement, de la logistique et des relations extérieures de l'armée, reçoit un invité du calibre d'un chef d'état-major de l'armée de terre, la discussion sort immédiatement du cadre des politesses diplomatiques pour entrer au cœur même de la doctrine de combat. Pourquoi l'armée de terre précisément? Et pourquoi maintenant? La réponse se trouve dans une carte qui ne ment jamais. Nous parlons de frontières orientales s'étendant sur des centaines de kilomètres, de terrains accidentés, des montagnes de Chaombi qui ont longtemps été une épine dans la gorge de la stabilité, et de tentatives désespérées de partis hostiles visant à allumer le feu du chaos en Tunisie afin de frapper l'Algérie dans son flanc. Le choix de ce commandant militaire tunisien de terrain pour se rendre en Algérie à ce moment précis signifie qu'il existe soit une information capitale, soit une menace imminente qui a imposé l'activation immédiate de la salle des opérations conjointes. Le communiqué officiel a évoqué la 15e session de la commission mixte, mais le langage corporel et la nature de la délégation militaire accompagnante révèlent que nous sommes face à un mini-conseil de guerre, mettant les dernières touches à quelque chose qui se prépare sur le terrain. Nous devons relier les événements avec l'intelligence d'un enquêteur qui ne laisse rien passer. Cette réunion n'est pas le fruit du hasard, elle coïncide avec le bilan opérationnel impressionnant annoncé par le ministère de la Défense nationale la même semaine, révélant l'arrestation de centaines de contrebandiers et la saisie d'importantes quantités d'armes et de matériel de prospection dans le sud. Coïncidence? Absolument pas. L'Algérie mène une opération de nettoyage global de ses frontières, du sud à Bord Badji Mokhtar jusqu'au nord-est. Le message est clair, nous fermons toutes les brèches. La coordination avec la Tunisie a atteint le stade de l'intégration opérationnelle, un terme qui fait trembler les ennemis des deux pays. Nous ne parlons plus de deux armées voisines qui se saluent de part et d'autre de la frontière, mais d'un seul système défensif, avec des radars communs et un échange instantané d'informations. Ce que voit le soldat tunisien à Kasserine, le commandant algérien à Alger le voit à la même seconde. Cette évolution qualitative a fait échouer des plans de renseignement étrangers qui misaient sur la faiblesse de la coordination pour infiltrer les frontières. Attardons-nous sur un détail dangereux que beaucoup négligent, le timing de la visite, durant la dernière semaine de l'année. Les capitales occidentales et les services de renseignement hostiles exploitent généralement les périodes de fête et de fin d'année pour faire passer leurs plans sordides ou activer leurs cellules dormants, pensant que les armées sont en mode relâché. Mais l'armée algérienne, fidèle à ses habitudes, a surpris tout le monde en élevant le niveau d'alerte au maximum. Faire venir les chefs militaires tunisiens à Alger à ce moment-là est un message de dissuasion préventive clair, nous sommes éveillés et nous surveillons chaque mouvement le long de la frontière. Le discours officiel sur le renforcement de la coopération cache des décisions de terrain strictes, peut-être l'autorisation de poursuivre des éléments terroristes au-delà des frontières, ou l'utilisation de la couverture aérienne algérienne pour sécuriser les opérations terrestres de l'armée tunisienne. Ce n'est pas une simple spéculation, mais une lecture réaliste de la logique de puissance qu'impose aujourd'hui l'Algérie en tant que protectrice de la région et unique soupape de sécurité. Ce qui dérange les pays hostiles et ceux qui guettent, ce n'est pas la réunion elle-même, mais ses conséquences directes sur le terrain. Ils savent qu'une Tunisie militairement forte, soutenue par l'Algérie, est impossible à plier politiquement. Ils ont tenté ces derniers mois de faire pression sur la Tunisie sur les plans économiques et sécuritaires pour la pousser vers le bourbier de la normalisation, mais cette réunion militaire a dissipé tout doute. L'Algérie dit, par la voix de son armée, la sécurité de la Tunisie est une ligne rouge. Cette couverture militaire offerte par l'Algérie à sa sœur orientale explique la violente offensive médiatique dont nous faisons l'objet récemment. Ils savent que la fusion des deux armées signifie la fin de leur rêve d'isoler l'Algérie.
Nous assistons à la formation d'une alliance stratégique silencieuse mais efficace, une alliance qui n'a pas besoin de conférences de presse tapageux, car elle prouve son existence en imposant la souveraineté sur chaque parcelle du territoire. D'un autre angle, cet événement doit être lu à la lumière des grandes mutations régionales de 2026. L'Algérie se prépare à une nouvelle phase de défi, que ce soit au Conseil de sécurité ou sur la scène africaine. Et pour que ta main diplomatique soit forte, ta main militaire doit être redoutable et tes frontières d'acier. Sécuriser l'arrière tunisien permet à l'armée algérienne de concentrer son poids stratégique sur d'autres zones de tension, notamment dans le sud et le Sahel en ébullition. Ainsi, les accords conclus lors de cette réunion sont aussi vitaux pour la sécurité nationale algérienne que pour la Tunisie. Il s'agit de sécuriser nos arrières afin de faire face aux menaces venant du sud et de l'ouest. C'est une partie d'échec complexe, et le commandement militaire algérien déplace ses pions avec une intelligence et un calme qui suscitent l'envie de l'ennemi avant même celle de l'ami. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la nature de l'armement et des expertises disputées. La visite du chef de l'armée de terre signifie parler de blindés, de forces spéciales, de techniques de lutte contre les mines et les engins explosifs improvisés. L'Algérie, forte de l'expérience de la décennie noire et de sa victoire contre le terrorisme, met aujourd'hui ce savoir-faire précieux à la disposition de l'armée tunisienne. Et cela, en soi, est une arme plus puissante que les missiles. Le transfert de l'expérience combattante algérienne vers la Tunisie signifie que tout groupe terroriste envisageant une infiltration se heurtera à une armée tunisienne combattant avec les mêmes tactiques et la même doctrine que l'armée algérienne. Voilà le véritable cauchemar des groupes terroristes et de leurs commanditaires à l'étranger. Nous assistons à une reproduction du modèle algérien de force et de résilience en Tunisie. En conclusion, mesdames et messieurs, ne laissez pas ces informations passer inaperçues. Cette image réunissant les chefs militaires est l'image de l'année. C'est le document signé à l'encre de la fraternité, du sang et du destin commun. Ce qui s'est produit au ministère de la Défense est une déclaration explicite. L'année 2026 sera celle du règlement sécuritaire, et l'Algérie ne tolérera aucune faille dans son mur de sécurité. Le message est bien arrivé à ceux qu'il concerne, de l'autre rive et dans les capitales comploteuses. Le temps du jeu est terminé. Le front oriental est devenu une forteresse imprenable. Et nous, en tant que peuple, devons dormir l'esprit tranquille, confiant en ces hommes qui veillent nuit et jour, planifient, se réunissent et décident pour que cette patrie demeure fière et souveraine. Le meilleur est à venir, le terrain sera le juge, et l'Algérie restera à jamais le chiffre difficile sur lequel se brisent toutes les conspirations.